c'est Audrey de Zoom Thérapie. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle interview parce que j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Tessèdre. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté cette interview du Brésil. Eh oui, c'est Tu là où vas je suis bien en ce là? moment. Ouais. Ouais. Ah, c'est super. Oui, alors en fait, je suis vraiment enchantée de faire cette interview avec toi car tu as vraiment un parcours hallucinant dans ton domaine de prédilection qui est l'énergétique. Parce que donc tu es énergéticienne et j'ai vraiment été ébahie par ton parcours car tu es diplômée en Reiki, mais aussi en aromathérapie, en phytothérapie, en EFT, en ingénierie et conseil de santé active. Et alors le must du must, tu as fait l'école énergétique Brennan aux États-Unis. Et c'est vraiment une école très célèbre et en fait pour être diplômée de cette école, il faut faire pas moins de 2500 heures de cours pour valider son diplôme en énergétique. Donc, la raison pour laquelle vraiment j'avais envie de faire cette interview aujourd'hui, c'est parce que il est vrai qu'il y a les thérapeutes énergéticiens, ça fleurit un petit peu de partout, mais les parcours sont parfois plus ou moins flous. Et il est vrai qu'il est rare de rencontrer des thérapeutes énergéticiens qui aient un bagage en fait académique, voilà, qui ont fait des formations ultra sérieuses sur la question. Et comme toi, tu l'as fait, voilà, c'est la raison pour laquelle je trouve vraiment très, très intéressant de faire cette interview sur l'énergétique. Et donc, le thème de l'interview aujourd'hui, c'est comment développer ses talents énergétiques. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par une première question qui me brûle les lèvres et qui est qu'est-ce qui, dans ton histoire, a été déterminant dans le choix de ton métier? Et si tu voulais également nous confier une anecdote particulière, c'est-à-dire en fait un moment clé, qu'est-ce qui a déclenché ta passion? Alors en fait, tu sais, c'est un cheminement personnel qui prend de longues années, Audrey, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire que mon premier métier, j'étais responsable communication et marketing pour des grosses sociétés, en particulier à l'étranger, donc rien à voir avec ça. J'ai envie de dire que la première fois où j'ai découvert qu'il y avait des soins, à l'époque on disait alternatifs, c'était lors d'une grande maladie, voilà, que j'ai eue quand je devais avoir 30 ans, où j'avais tellement mal au dos, je pouvais plus marcher. Et en fait, c'est là que j'ai découvert l'ostéopathie, qui à l'époque était encore quelque chose qui se pratiquait sous le manteau. Tu vois, maintenant c'est remboursé par nombre de mutuelles, mais à l'époque c'était quelque chose qui se faisait absolument pas. Et en fait, après plusieurs mois d'injections cortisone et de machin comme ça, et ben en fait l'ostéopathe m'a remis sur pied en 2 séances, 3 séances, tu vois. Et je me suis dit waouh, mais c'est super intéressant. Comment ça se fait que personne n'en parle? Ah bon, c'est sous le manteau. Enfin voilà. Et puis j'étais tellement malade que j'ai commencé à lire à cette époque des bouquins sur le pouvoir de votre esprit sur votre corps, des choses comme ça, pour pouvoir m'aider à comprendre ce qui se passait. Finalement, j'ai été mieux, j'ai continué, je suis partie à l'étranger travailler, etc. Et puis, on va dire des années plus tard, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui fait ce que je fais maintenant et je l'ai sollicité parce que je voulais m'aider à régler un problème que j'avais depuis une vingtaine d'années. Je ne trouvais pas de solution. Et en fait, en allant chez cette personne qui était alors il s'appelait comment il se prénommait lui, enfin il s'appelait même pas énergéticien, mais il faisait des choses de ce genre. Et ben en fait le problème a été réglé en 6 mois. Et là je me suis dit non mais attends, mais comment ça marche, pourquoi ça marche, tu vois, mon esprit cartésien, parce qu'à l'époque j'avais un poste de dirigeante dans une boîte à l'étranger, tu vois, donc je me disais mais comment ça marche, pourquoi ça marche et pourquoi personne n'en parle. Donc c'est là que j'ai commencé à étudier. Donc comme tu l'as dit, j'ai commencé à étudier le Reiki et moi, j'avais besoin de formation. Alors, le Reiki, c'était bien, sauf que pour moi, c'était pas assez cartésien, tu vois, c'est-à-dire, je canalise l'énergie des anges pour t'aider à aller mieux. Bon, ok, pourquoi pas, mais enfin, pour moi, ça allait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à étudier l'aromathérapie, les fleurs de bac, les fleurs de bac, tu vois, des choses, la phyto, etc. Et en fait, je suis tombée sur l'école de Brennan. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ce qu'il me faut parce que c'était une ancienne physicienne. Et donc, et c'était un diplôme reconnu par l'État. C'est la seule école qui a un diplôme reconnu par l'État de Floride à l'époque. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, mais là, je vais avoir des réponses concrètes à mes questions. Et voilà, donc voilà comment
c'est un chemin personnel parce que j'avais besoin d'aide à un moment et c'est quelqu'un qui a fait ça qui m'a aidée. Et donc, voilà pourquoi j'ai voulu, moi, savoir plus. Et maintenant, j'essaye de répondre à la question pourquoi personne n'en parle. Bah, moi, j'en parle, quoi. Hmm. Parce que mon expérience, c'est que ça marche et grâce à ce que j'ai appris dans cette école, je peux expliquer logiquement pourquoi ça marche. Et ça, D'accord, c'était ok. hyper important pour moi. D'accord. Et en fait, est-ce que tu pourrais nous donner déjà ta définition personnelle de qu'est-ce que l'énergétique? Qu'est-ce qu'on met sous le terme d'énergétique? Eh ben, en fait, chacun met un petit peu plein de choses. Moi, je le vois de plusieurs façons et c'est la vision que j'ai appris dans cette école et que j'ai développée depuis personnellement. C'est-à-dire qu'on a un corps physique, celui-là, ben, tout le monde en parle et c'est le seul qu'on nous apprend à l'école et on l'apprend comme quelque chose de très mécanique. Tu vois, d'ailleurs, on dit ça, c'est une expression, la mécanique du corps humain. Tu vois, c'est un truc affreux ça à dire. Et puis, mais par contre, on a beaucoup d'autres dimensions énergétiques. Donc, on a un corps éthérique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps astral, un corps. Enfin, on a plein d'autres corps et l'ensemble de ces corps-là forment ce qu'on appelle l'aura. Et ça, c'est des corps énergétiques que les non-initiés, j'ai envie de dire, ne connaissent pas, mais qu'il est très facile de voir et de ressentir si tant est qu'on te les apprend. Si tant est qu'on t'explique comment les voir et les ressentir, ça n'a rien de magique. Et donc, c'est l'énergie de notre corps qu'on peut ressentir à une distance très importante du corps. Et donc, on a plusieurs dimensions énergétiques, tu vois. Donc, on a l'aura, avec à l'intérieur de l'aura, on a les chakras, donc qui sont différents organes énergétiques, mais on a d'autres dimensions énergétiques qui sont par exemple le hara, qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, quelles sont les aspirations de mon corps, et qu'est-ce qui me fait triper et comment le manifester sur cette planète. Et on a notre boule à facettes, on va dire, qui est l'ensemble de l'être fantastique que je suis. Tu vois. Et en fait, ces 4 dimensions-là, eh bien, elles participent à comment on se sent bien ou non dans notre vie. C'est-à-dire que si on n'est pas aligné, par exemple, en ayant un travail qui nous éclate, eh bien, ça risque d'amener des maladies. Tu vois. Et donc, la dimension énergétique, c'est la dimension holistique de l'ensemble de qui l'on est. D'accord, ok. Ça comme, Oui, oui, bien sûr, ouais. Et en fait, toi, tu pars du principe que l'on peut utiliser ces talents énergétiques au quotidien. D'ailleurs, c'est aussi l'objet d'une de tes formations en ligne. ouais. Et justement, donc, pour toi, tout le monde est en capacité de développer ses propres talents énergétiques. Ah oui, alors en fait, tout le monde peut faire ce que je fais. Ça n'a rien de magique. Il suffit juste de l'apprendre. Et moi, j'ai passé les 20 dernières années de ma vie à faire des tonnes de formations, à lire des tonnes de bouquins, etc. Mais en fait, c'est un peu, je donne l'exemple, c'est un peu comme la musique, si tu veux, tout le monde peut être musicien. Alors oui, bien sûr, tu as Mozart qui arrive directement, bon ok, mais tu en as d'autres qui sont tout aussi de grands musiciens, mais qui ont bossé toute leur vie, tu vois, et ça n'empêche pas qu'ils ont un vrai talent. Et là, Ouais. c'est la même chose. Tu vois, c'est-à-dire que c'est toi et le, et l'effort que tu vas mettre dans le développement de ces connaissances-là qui va faire ta réussite ou pas. Mais il y a quand même, et c'est ce que j'ai voulu transmettre dans cette formation-là, il y a quand même des choses qui sont tellement simples que tout le monde peut le faire et que ce sont de jolis tests, tu vois, pour dire, Mm. ah bon, en fait, c'est aussi la prise de conscience que nous avons notre influence sur la façon dont se déroule notre vie, tu vois. Et les gens qui se disent un peu victimes, là, mais en fait, non, c'est leur énergie à eux qui amène ce qu'ils voient dans leur réalité, tu vois, dans ma vision. Tout ce qui est à l'intérieur de toi se voit à l'extérieur. Et donc, eh bien, c'est si tu arrives à changer à l'intérieur ton énergie, alors ta réalité change. Et c'est ce que je propose d'expérimenter en fait dans cette formation. J'ai Mm. fait plein des formations en direct. Pour l'instant, j'en ai que 2 en ligne, mais bon, ça risque d'évoluer. Mm. Et en fait, j'ai souhaité commencer par celle-là parce que c'est la première que j'ai faite, parce que justement, elle est d'une simplicité rare et ça te permet d'expérimenter toutes les dimensions énergétiques. Donc, ça permet d'expérimenter l'aura, le hara et la boule à facettes. D'accord. Et justement, parce que cette formation, par exemple, elle s'appelle Comment développer ses talents énergétiques, qui est aussi le thème de cette interview. Et Ouais. de même que talent énergétique, ça veut dire que donc tous nous avons des talents énergétiques. Quels sont ces talents en fait et à quoi ils servent concrètement dans le quotidien?
Bah, À en quoi ça fait, là, servirait j'ai de les mis. développer concrètement? À quoi ça servirait concrètement de les développer dans le quotidien? Ah bah, ça sert à avoir une vie quotidienne plus fluide. Tu Mm. vois, Et c'est quoi tes euh, talents? alors, par exemple, là, j'ai mis la place de parking. Comment trouver une place de parking à tous les coups? Bon, ça, c'est un petit peu connu, mais je trouvais que pour commencer, c'était bien. Et du coup, je l'ai développé sur plein d'autres choses, comme par exemple, trouver toujours la file la plus rapide au supermarché, tomber toujours sur la personne qui va te débloquer ta situation dans les administrations, arriver dans une administration sans attendre quasiment, enfin, en attendant très peu. Euh, trouver avoir la première clé d'une vie plus abondante. Tu vois, plein de choses comme ça qui sont vraiment des tout petits. Enfin, ce sont C'est des quoi? petits tours de ma sorcière bien-aimée, mais qui arrangent la vie, en Exactement. fait, voilà, qui rendent la vie beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est des petits tours de ma sorcière bien aimée, sauf que j'explique au niveau énergétique pourquoi ça marche et comment ça marche. Mm. C'est-à-dire que c'est pas un truc magique, c'est juste comment tu régules ton énergie pour Mm. arriver à ce résultat-là. Tu Ouais. vois? Mm. Et ça, c'est hyper important parce qu'une fois que tu as compris, et c'est ça que je veux transmettre dans cette formation qui paraît un peu rigolote, tu vois, et c'est ce que je voulais. Je crois que d'ailleurs, c'est ce qui fait le succès de mes bouquins, par exemple, c'est que c'est accessible à tous, c'est concret, ça se lit facilement, c'est pas prise de tête. Et ben dans cette formation, c'est ce que je voulais aussi, c'était montrer que c'est accessible à tous, mais que ça n'a rien de magique, que vraiment quand tu as une compréhension logique de ce que tu fais en niveau énergétique, alors, bah oui, ça marche. C'est obligé que ça marche. Tu sais ce que j'adore avec toi, c'est que C'est tu es que- énergéticienne, mais j'en connais beaucoup hein, dans mon entourage. Hein. Ils ont tous leurs couleurs, tous leurs saveurs, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui sont un peu éthérés. Et alors que toi, tu es vraiment terre à terre, pragmatique en fait, concrète. Et Ouais. moi qui suis pareil de nature plutôt mentale, ça me parle beaucoup ce que tu fais parce que voilà, ça marche. Et pourquoi ça marche et comment ça marche, quoi. Et Eh ben merci. Ben moi, j'avais besoin de ça, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai écrit sur le sujet. C'est l'ancrage, c'est mon sujet de prédilection. C'est un truc que j'ai appris en Brennan et qui a changé ma vie parce que j'étais éthérée. Et maintenant, je suis vraiment dans le terre à terre, dans le concret, parce que c'est comme ça qu'on amène dans la matière. Tu vois, moi, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette. Alors, tu as vu, je suis enthousiaste. Hein. Tu comprends pourquoi j'ai fait autant d'études sur le sujet. Parce qu'une fois que je suis partie, tu peux pas m'arrêter. Mais pour moi, un soin énergétique, c'est pas fait pour rester dans une salle de soins. Tu vois, nombre d'énergéticiens, ils font enfin, tu vois, on fait le soin et puis en fait, on a l'impression qu'une fois sorti de la salle de soins, eh ben, tu reprends dans la vie quotidienne. Pour moi, l'énergétique, c'est fait pour être appliqué dans la vie quotidienne. Tu vois? Et en fait, cette formation, elle sert à dire, bah ouais, regarde, tu peux utiliser ton champ d'énergétique partout, tout le temps. Et moi, je donne 10 premières clés. Tu vois, et une fois que tu as compris comment ça marche, ces 10 premières clés, après, tu vas expérimenter toi-même. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à étudier le Reiki, parce que j'ai commencé par ça, ça a été ma porte d'entrée, ouais, c'était joli, mais je ne voyais pas comment ça changeait dans la matière, dans ma vie. Tu vois, ça me donnait, j'étais moins malade, moins stressée, c'était déjà énorme. Mais je me disais, il doit y avoir autre chose. Et quand j'ai appris Brennan, pareil, j'ai appris plein de techniques de soins pour aller mieux, etc. Et en fait, c'est mon expérimentation, c'est mes petits trucs dans la tête. Par exemple, le supermarché, c'est un truc que j'ai trouvé moi, en me disant, OK, comment ça se fait que qu'est-ce que je pourrais utiliser en fait dans mon champ pour changer ça? Et en fait, c'est le résultat que j'ai donné. Et après, je me suis dit, ah ouais, ok, ça marche. Donc, j'ai testé plusieurs fois. J'ai eu des fails, tu vois, que je raconte dans mes vidéos où je me dis, en fait, j'ai essayé comme ça, puis en fait, ça n'a pas marché. Donc, j'essaye autrement. Et en fait, oui, ça marche à tous les coups. Donc, on peut l'amener dans la vie quotidienne. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est sûr. C'est ça qui permet d'avoir une autre dimension. Ça amène la dimension magique dans ta vie, en fait. Tu vois, qu'elle n'aurait jamais dû quitter. C'est sûr. Et en fait, elle n'a rien de magique. Ouais. Alors surtout vous, les personnes qui nous écoutez, si vous avez envie de commencer à développer vos talents énergétiques, surtout enseignez-le à vos enfants. Voilà, passez Oui. le relais afin que vraiment, comment dire, oui, en fait, nos talents innés quelque part, bon là, innés, oui, ils sont là. Et après, il faut les développer, mais ils sont déjà là en fait, qu'ils puissent nous resservir, vraiment resservir à l'humanité
pour les générations à venir, parce que c'est vrai qu'on s'en est quand même assez écarté. C'est dans le paradigme dans lequel nous sommes actuellement en tant que société, qui est plutôt le matérialisme, mais bon, les choses sont quand même en train de changer. Donc voilà, afin que la nouvelle génération soit bien préparée, c'est vraiment une des choses à faire. Oui, Toi d'ailleurs, tu as une enfant. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Bah, toi aussi. Ouais. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que oui, les enfants, ils voient l'aura naturellement. Quand elle était plus jeune, ma fille, elle dessinait toute la magie autour de moi, c'est-à-dire elle dessinait mon aura. T'imagines ça, toi? Et en fait, on était tous comme ça. On voyait tous l'aura. Sauf qu'on nous a expliqué que c'était pas vrai. On nous a expliqué que ça n'existait pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, quand on arrive dans les années mentales, là, tu sais, entre 7 et, tu vois, la structuration plus du mental, eh ben, en fait, ça se ferme et donc on nous dit, bah non, faut dessiner à l'intérieur du bonhomme, faut dessiner dans les cases, alors qu'en fait, à l'extérieur du bonhomme, ils dessinaient l'aura des enfants, tu vois. Et effectivement, c'est hyper important quand on a des enfants qu'on est déjà un peu éveillé, tu vois, il en manque toujours, mais de leur dire, bah oui, ça existe, c'est juste magique parce qu'ils voient la vie d'une autre façon. C'est sûr, c'est sûr. On oriente leur regard en fait de cette façon-là. Exactement, exactement. Ça, hein. Après, tout le reste, c'est en eux. Ouais, c'est ça. Mais au moins, ils l'oublient pas. Tu vois, tu vois, quand on dit le fameux ami imaginaire, tu vois, bah l'ami imaginaire, si tu interroges, certains enfants, eh bien, ils vont te dire que l'ami imaginaire, en fait, c'est le tonton qui est décédé il y a 3 ans. Donc, en fait, il n'est pas imaginaire, c'est juste qu'il le voit. Ouais. Tu vois? C'est sûr. Et voilà. Bon, voilà, mais je ne vais pas jusqu'aussi loin que ça dans cette formation, quand même. Ouais, c'est plutôt pratique. Voilà, pratico-pratique pour les choses du quotidien. Et justement, là, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu serais OK pour nous partager un petit exercice pour nous familiariser avec le développement de nos propres talents énergétiques? Alors, en fait, je te propose de partager un exercice que j'aime beaucoup, que je fais assez régulièrement, mais que je n'ai pas fait encore pour les gens qui te regardent. Donc, ça peut être intéressant de le faire maintenant. C'est l'exercice des racines. C'est un exercice d'enracinement. En plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment la base de ce que je fais. C'est mon dada, ce truc-là. Je te dis, j'ai écrit 2 bouquins sur le sujet. Voilà, j'accompagne des gens là-dessus. Mais en fait, c'est un exercice qui te permet déjà de te sentir plus en sécurité à l'intérieur, qui te permet de créer ce que tu veux dans la matière. Enfin, c'est un truc, c'est juste super puissant. Si tant est que c'est fait correctement, régulièrement. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais on peut déjà commencer par là. Ça te va? Ouais, impeccable. J'espère que vous aussi. Donc, alors, je te propose de mettre les pieds bien par terre. Donc, tu vas le faire avec nous? Bah oui. Voilà. Donc, c'est une petite méditation en fait. Hein. Donc, tu peux fermer les yeux, mais tu peux aussi garder les yeux ouverts, mais regarder vers le bas. Tu vois, regarder vers par terre. Et l'idée, c'est d'avoir les pieds bien par terre. Les pieds bien collés au sol. Voilà. Et tu vas d'abord prendre conscience de ton assise, tes fesses sur ta chaise, ton dos sur le dossier de la chaise et tes pieds bien par terre. Prends conscience du contact de tes pieds avec le sol, comment le sol accueille ton être. Et comment toi, par l'intermédiaire de tes pieds, tu accueilles le soutien de la terre. Est-ce que c'est facile pour toi d'être accueilli d'être soutenu par la terre? Et donc, je te propose de laisser l'énergie de soutien, l'énergie de la terre, remonter doucement dans tes pieds, par la plante de tes pieds, dans tous tes doigts de pied, ta cheville. Imagine toute cette énergie de soutien, d'amour que nous amène la terre régulièrement.
remonter dans tes chevilles, tes mollets. Et au fur et à mesure que ça remonte, imagine cette énergie qui pénètre dans tout ton corps. Donc, tes mollets, le muscle, les os, les tendons, les veines. Tout cela, c'est une énergie de soutien pour l'ensemble de l'être que tu es. Et de même, tu vas continuer à laisser cette énergie magnifique de la terre remonter dans tes genoux, à l'intérieur de ton genou, les articulations, le cartilage. Tes cuisses. Encore une fois, laisse cette énergie remonter à l'intérieur de ton fémur, tes muscles, tes tendons. Et maintenant, toute cette énergie magnifique arrive jusqu'à ton bassin. Et laisse-la circuler dans tout ton bassin. Les os du bassin, le périnée, les organes. C'est intéressant comme souvent, on ne reçoit pas le soutien de la Terre. On ne se sent pas sur cette planète, alors que pourtant, elle est là tout le temps pour nous soutenir. Et comment, énergétiquement, on peut accepter son soutien? Et doucement, tu vas laisser cette énergie remonter dans ton ventre, ton dos, les vertèbres, la moelle épinière, l'estomac, tous ces organes creux à l'intérieur finalement. Et tous ces os tellement durs. C'est intéressant comme à l'intérieur de notre corps, on a différentes textures, différentes densités. Et dans nos corps énergétiques, c'est la même chose. On a différentes textures et différentes densités. Et donc cette énergie remonte jusqu'au poumon. Toujours le long de la colonne vertébrale. Le cœur. Waouh! Quelle émotion ça fait de se sentir tout le temps soutenu, simplement par l'intermédiaire du contact entre nos pieds et le sol. Et puis, on va laisser cette énergie continuer de remonter dans notre cou, les cervicales, notre œsophage, les épaules, tout le long des bras, des mains. Et de nouveau les cervicales. Et là, tout le visage, le crâne, les os du crâne, l'intérieur du crâne, le cerveau, les yeux, les glandes à l'intérieur du crâne, l'hypophyse, l'hypothalamus, tout ça. Voilà. Et on va laisser cette énergie doucement sortir par le haut de notre crâne. Et on va la laisser faire comme un parapluie et descendre gentiment tout autour de notre aura, cette espèce de bulle que nous avons tout autour de nous. Toute cette belle énergie de soutien va venir autour de notre bulle comme en protection.
Voilà. Et voilà comment une simple visualisation, quelques minutes à peine, te permet déjà de te retrouver en sécurité, tu vois, en sérénité pour continuer ta journée. Quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Merci beaucoup. C'est vrai que dans les faits, je ne sais pas pour vous qui nous regardez, mais je suis assise sur ma chaise, mais j'ai l'impression vraiment, alors pas que je me suis alourdie parce que le terme n'est pas vraiment approprié, mais qu'il y a beaucoup plus de présence dans mon corps et que je ressens plus la gravitation, quoi. Je suis plus là. D'ailleurs, ce que j'entendais dans ta méditation, c'est que tu disais finalement, on a de réelles difficultés à sentir le soutien de la terre. Et oui. Ça, c'est vraiment une question que je me pose, à savoir comment ça se fait. Pourquoi nous perdons cet ancrage? Ah, pourquoi on perd cet ancrage? Alors, ça vient de plein de façons différentes. Souvent, c'est la peur qui fait perdre. Je dirais qu'en résumé, le pourquoi on perd cet ancrage, c'est la peur. Alors, il y a plein de façons de la perdre. Il y a plein de blessures. Tu sais, j'ai écrit aussi sur les blessures de l'âme, un petit bouquin d'intro à ce sujet-là. Donc, par exemple, la sensation de rejet fait qu'on perd cet ancrage et cette sécurité. La sensation, toutes les blessures. Mais en général, le truc, c'est la peur. Donc, j'ai peur d'être à la hauteur, j'ai peur qu'on me juge. Enfin, il y a tellement de peurs possibles. Mais tout ça peut impliquer un manque d'ancrage. D'accord. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Donc, avec plaisir. Et puis aussi pour cette petit exercice que voilà, si les personnes souhaitent, ils peuvent se l'enregistrer et puis se le repasser un petit peu de temps parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien en fait. Oui, c'est ça. C'est une méditation d'ancrage, celle-là, une autre. Enfin, il y en a tellement plein de façons. Donc, celle-là, elle était juste pour toi. Tu vois, c'est une que j'ai jamais fait. Enfin, juste pour les gens qui vont nous écouter. Mais pareil, tu vois, c'est puissant. Ça permet d'avoir un… Et ça va vite, quoi. Et ça permet de se remettre effectivement dans l'instant, quoi. Et puis, c'est la base. De toute façon, si on souhaite développer ses talents énergétiques, il faut le faire une fois qu'on est ancré, véritablement. C'est ça. C'est ça. Mais ça, je donne plein d'exemples dans la formation, voilà, sur des choses tout simples et surtout pourquoi ça marche. Ouais. C'est hyper important pour moi. Donc voilà, un dernier point. Donc, vous l'avez compris, pour tous ceux qui ont envie de développer leur talent énergétique, de savoir comment activer leur centre énergétique aussi, leur chakra, etc. Vous avez 2 liens dans la description de la vidéo. Le premier qui vous mènera vers la formation Développer vos talents énergétiques et le deuxième vers une formation donc, sur les chakras. Mais en plus, tu as fait une petite série de vidéos gratuites pour aider déjà les gens à comprendre qu'est-ce que les chakras et comment les activer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Audrey pour ton contact. Eh bien, avec grand plaisir. Je vais te souhaiter une merveilleuse journée. J'imagine qu'à Rio, il fait beau. Pas trop, mais par contre, il fait chaud. Il y a des nuages, mais il fait chaud. Ouais, il doit faire 25 ou 27 là. Ah, la chance. Ouais, c'est bien. Cette vidéo est en train de se faire. En France, nous sommes au mois de novembre. Et il pleut, il fait froid. Et il nous tarde déjà le printemps. Bah oui, c'est ça. Tu vois, moi, j'accompagne les gens qui veulent oser vivre leurs rêves et leurs passions. Et moi, je vis le mien. Donc, je travaille tout en vivant à l'étranger et j'écris en même temps. Voilà, j'allie toutes mes passions. Oui, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai, parce que si vous êtes thérapeute et que vous nous regardez, et que vous avez envie de développer votre activité, c'est la spécialité de Marie-Laure. C'est vrai, parce que toi, tu ne prends plus de consultations privées avec des personnes qui ont besoin d'un boost énergétique ou de résoudre certaines problématiques. Tu t'es plus orientée maintenant en ce qui concerne les rendez-vous privés vers l'accompagnement de personnes qui ont envie de booster de faire décoller leur activité. Oui, en fait, si tu veux, pour aider les gens à aller mieux, j'avais tellement de monde, j'en pouvais plus. Ouais. Donc, en fait, j'ai réorienté mon activité en disant que si j'aidais 10 ou 15 thérapeutes par semaine,
en fait, à avoir 30 ou 40 personnes par semaine, ce que j'avais moi avant, en fait, j'aidais 300 ou 400 personnes et c'était plus efficace comme ça. Donc, Bon calcul. effectivement, voilà. Hein? Ouais, c'est C'est un ça. bon calcul. Ok, ok, Ouais. super. Ben écoute, merci beaucoup. Merci, ma belle. À très vite. À bientôt. Et à Bye bientôt bye. tout le monde pour une nouvelle interview. Merci, Audrey.